Martineau. L'opinion populaire. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, arrête. Tu vas casser le party, Gaétan. Ouais, ben je garde. Hier, est-ce qu'on a eu un débat, Richard, ou est-ce qu'on a eu un spectacle? Quelle est la différence entre les deux? Ben, un débat, c'est un débat, puis un spectacle, c'est quand tu récites des affaires. Moi, là, je suis d'accord avec tout le monde, là. On s'est entendu, là. Kamala Harris, elle a gagné ce qu'on a appelé un débat. Mais il n'y a pas eu de débat, là. C'est un spectacle. Elle, essentiellement, là, si on la regarde, moi, je l'ai écouté plus qu'une fois, là. Sur le coup, là, d'abord, les 15 premières minutes, elle a eu de la misère. Elle était très hésitante. Elle était pas... Puis ça, c'est bien important, hein, parce que, tu sais, c'est comme les nouvelles. Ça, c'est ça, là, dans les médias, là, après 20 minutes, là, les gens décrochent. Alors, il y a un paquet de monde hier qui ont fini par décrocher dans la première demi-heure, puis son premier 15-20 minutes, là, ça a été très laborieux. Et après, à ses reprises, quand il y a eu la question de l'avortement. Maintenant, Trump a été tellement mauvais, là, que elle, ça paraissait quasiment pas ou très peu qu'elle lisait ses lignes. Elle les lisait pas, là, mais elle a été coachée. Elle a montré une affaire, Kamala Harris, depuis qu'elle a eu la convention, là. Elle est partie de essentiellement inconnue. Je comprends que c'était la vice-présidente. On se rappellera de son débat avec Mike Pence en 2020, où c'était pas bon. Elle n'avait pas été bonne dans le débat. Dans la convention démocrate, elle a été très bonne. Elle existe, là. Son image a été construite. Puis là, on avait tous peur que dans ce débat-là, elle ne réussisse pas à performer. Elle a réussi à performer parce que l'autre a été mauvais quand M majuscule. As-tu remarqué à quel point elle ne répondait pas aux questions de l'organisation du débat? Parce qu'on lui disait, à un moment donné sur l'économie, on lui disait en quoi l'économie se porte mieux depuis que Joe Biden a été élu. Elle dit, nous autres, si on remporte les prochaines élections, voici notre programme. C'est pas ça la question? Exactement. C'était pas ça. Alors, les deux ont évité les questions, sauf que Trump les a évitées en étant cave. Elle les a évitées avec des lignes préparées qui ont été bien livrées. Oui. Parce que la livraison, c'est bien important. Mais il en reste pas moins que c'était des lignes. Elle n'a pas répondu sur l'immigration, elle n'a pas répondu sur l'économie. Elle n'a pas répondu sur un sujet qui est très important aux États-Unis. L'avortement? Non, elle a répondu là-dessus. La sortie de l'Afghanistan, le fait qu'elle n'a pas rencontré les familles. Quand tu as vécu aux États-Unis, moi j'ai vécu aux États-Unis, là. Puis j'ai vécu aux États-Unis, Richard, pendant la guerre du Golfe. Ah oui. Écoute, le monde, là, pendant que j'étais là, faisait la queue quand la guerre a été déclenchée en face des écoles pour aller s'enrôler dans l'armée. C'est des militaires dans l'âme, la société américaine. Alors, Support our troops. Absolument. C'est très fort. Le drapeau aux États-Unis, là, ça veut dire quelque chose. Et aux États-Unis, là, le retrait de l'Afghanistan et le fait de ne pas avoir montré physiquement, est allé voir les familles, c'est resté dans le travers de la gorge de bien du monde, dont les républicains. Alors, elle l'a eu un petit peu facile parce que l'autre était tellement pas bon, puis il était mauvais, là, ça, j'en revenais pas. Ben moi, j'étais vraiment fâché contre Trump, puis je suis pas un pro-Trump pantoute, mais tu sais, quand il dit, mettons, l'immigration, il y a des problèmes, moi, je suis content qu'on dise ça. Je suis content parce que c'est vrai. Qu'on pose la question. L'immigration massive comme celle qu'il y a aux États-Unis, c'est problématique, mais pas parce que les gens mangent des chiens, Christy. Bon, non, ça, c'est une histoire de fou. Ça va qui est fausse, en plus de ça, là. Alors ça a été une niaiserie pour lui d'être allé là-dessus. Alors, il a laissé le champ libre. Maintenant, écoute, ça fait maintenant plus d'un mois, là, que Kamala Harris, là, elle a tous les réflecteurs sur elle. Elle a eu une convention où on a construit son image. Ça a été un succès. Il y a eu sa première entrevue bonbon à CNN avec Dana Bash. Ben, plus bonbon que ça, là, c'est impossible. Là. C'est des softballs. Un softball. La balle arrive bien lentement. Là, puis c'est marqué sur la balle. Frappez-moi ici. Prenez votre temps. Des gros ballons. C'est ça. Puis là, le ballon de plage. Puis là, hier, bon, moi, j'ai trouvé que les modérateurs avaient été corrects, là, mais ils ont été un petit peu plus agressifs avec Trump. Alors, j'ai dit ça pourquoi? Les médias aux États-Unis, quand tu lis les journaux, là, mettons qu'ils sont assez favorables, il ment constamment, Trump. C'est normal de l'attaquer. Alors, c'est normal de le critiquer. L'autre, elle arrive, puis on voit bien que dans les médias, puis c'est pas une critique, là, c'est juste un constat. Elle l'a quand même, si c'est pas facile, elle l'a
positif. Bon, un coup, j'ai dit ça, là, comment ça se fait qu'ils sont nés à nez? Hein? Alors ça en dit long là, sur l'électeur. C'est ça mon point. Il y a encore des gens qui sont L'électeur, indécis. Il y a des gens qui ont vu le débat hier Ouais. et qui sont encore indécis. Oui. Écoute. Ben justement, exactement. Ça en dit long. Alors, qu'est-ce que ça dit? Moi, là, l'électeur républicain moyen, là, d'ailleurs, l'Américain moyen, c'est quoi la chose la plus importante pour lui et elle aujourd'hui? Les deux, là, les deux sexes. Le cash, l'économie. Écoute, tu vas aux États-Unis, là, tu parles à un fermier, un col bleu, un commerçant, un docteur, un ingénieur, un name it, là. Il va toujours te parler de budget, d'argent, pas d'argent, là, de l'avarice, puis... non. Non, le Écoute, pouvoir d'achat. Là. Le pouvoir d'achat, là, moi, dans ma vie, je fais un budget, puis je travaille, puis tu sais, le républicain moyen, lui, là, hein, s'il fait de l'argent, c'est grâce à lui, puis si l'autre en fait pas, c'est de sa faute aussi. Ça, c'est le républicain moyen. Le démocrate, c'est aussi ça, mais il y a une conscience sociale. Oui, c'est ça. Moi, je dis toujours que Tim Walz, là, regardez-le, là, c'est le prototype physique, mental, de la manière qu'il parle du républicain. Oui. Mais il y a une conscience, probablement, je dirais... Là, Il parle à Joe Sixpack, c'est qu'il travaille à l'usine. Exactement. C'est ça, un républicain, mais lui, il a une conscience, probablement, à cause de son passé, sa femme, et ainsi de suite. Je dis pas ça méchamment, mais c'est souvent ça. Mais c'est ça, un républicain, là. C'est le voisin que tu vas avoir. C'est du bon monde, on va dire. Mais amène pas. Pourquoi amène pas? Amène pas parce que, écoute, les républicains, là, et même certains indécis... Parce qu'elle devrait mener avec une large avance. Écoute, t'es un candidat présidentiel qui dit des niaiseries, puis tu t'en vas dire que t'admires Victor Orban. C'est Écoute, incroyable, là, ça. un politicien au Canada, dans n'importe quelle province, dirait ça. Ben, écoutez, moi, mon idole, c'est Victor Orban, puis même... C'est ça, puis King Jong-un. T'es discarté, là, c'est fini. Alors, Mais tu poses une bonne question. Comment ça se fait qu'elle mène pas avec une très large avance? Parce que les indécis et l'Américain moyen ont la chienne sur une affaire. Est-ce qu'économiquement, elle est forte? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle va nous amener à un endroit meilleur économiquement? Mais l'économie va bien aux États-Unis. Elle va bien, mais les gens sont pas contents pareil parce qu'il y a de l'inflation, parce que, comme nous autres ici, il y a le logement, il y a les hypothèques, et ainsi de suite. Et eux autres, comme nous, mais ils sont plus raides vis-à-vis ça, l'immigration. Elle n'a pas répondu hier dans le débat aux questions d'immigration et à tout son programme économique s'il existe de façon détaillée. Alors, les indécis vis-à-vis de l'électorat américain qui, lui, pensent comme ça, bien, ils n'ont pas la réponse. Fait que tous ceux, au moment où on se parle, qui ont fait leur idée, hein, 99% des électeurs américains actuellement ont fait leur tête. Les indécis, c'est pas des millions de personnes, c'est des milliers de personnes. Ben, eux autres, là, hier, ils sont insatisfaits. Ils ont aimé sa position sur les droits reproductifs des femmes, l'avortement, tout ça. D'ailleurs, ça va être ça, sa clé, là. Allez chercher les femmes là-dessus et je sais que ça fait cucu, là, mais si Taylor Swift a réussi à faire inscrire les jeunes puis les faire aller voter, là, avec ces combien de millions de personnes qui a suivi, elle, là? Je la répète. Elle a dit à ses fans de sauter dans les airs, là, puis il y a un tremblement de terre. C'est noté sur l'échelle de Richelieu. C'est juste que c'est possible. C'est juste que c'est possible. Et comme l'élection va se gagner à la marge, donc en milliers de personnes dans les bons États, elle a encore des cartes dans son jeu, mais Trump aussi. Trump, là, décide d'écouter ses conseillers, là, puis d'apprendre quelques autres lignes et de faire quelque chose de différent que de se teindre les cheveux d'une autre couleur comme il a fait hier soir. Parce qu'hier, tu as remarqué qu'il n'était pas orange. Ben oui. Là, il était blond cendré, là. En tout cas, j'ose pas le dire, mais quasiment près de moi. Ben oui, il était blond barrette. Mais s'il réajuste son discours et que là, il y a un discours pendant les presque 2 prochains mois qui sont sur... Tu vas faire quoi exactement que tu n'as pas fait pendant que tu étais au pouvoir sur l'immigration et sur l'économie et sur ceci? Écoute, là, ça, c'est comme Québec solidaire. Est-ce que tu penses que toute la population américaine, incluant les indécis, sont en faveur de subventionner, par exemple, l'achat d'une maison? Hein? C'est sûr que du bord des républicains, là, c'est non. Alors aujourd'hui, là, c'est
pour ça que là, je fais exprès, là, je fais exprès. Je casse le party. Elle a réussi. Elle a réussi à faire la démonstration qu'elle était présidentiable. Mais le vrai débat, ça va être le prochain. S'il y en a un. Ça va être le prochain. S'il y en a un. Parce que lui, peut-être, va dire, on arrête ça là. Exactement. S'il y en a un. Alors, s'il n'y en a pas un deuxième entre les deux, ben là, ça va être le fun de voir Vance et puis Walz. Alors, la politique américaine, moi, je trouve qu'à date, c'est un magnifique spectacle. Ça nous a beaucoup égayés, puis ça a créé des emplois dans les médias. Moi, j'ai toujours trouvé ça fantastique. Demain, on se parle de Sabia. Avec le plus grand De des plaisirs, Michael parce que Sabia, ça, c'est une autre affaire, parce que... Ça en est un spectacle. Ah, aussi, ça, là. c'est... Et celui-là, il est comme l'autre. Il fait juste commencer. Ils n'ont pas les deux la date de sortie, de terminaison qui est la même, mais les deux font juste commencer. Allez, Gaëtan, merci. Salut.